Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur La Sirène. Aujourd'hui, on parle du 4e épisode de la 2e saison de Star Trek Picard, Watcher, réalisé par, encore une fois, Leah Thompson. Avant de commencer à parler de l'épisode en question, je vais vous rediriger vers le site internet du podcast premiervisionnement.com si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les 2 premières saisons, en tout cas tout ce qui s'est passé avant pour chaque épisode de Star Trek Picard, de Star Trek Discovery, de Lower Decks et de Prodigy. Vous allez avoir des liens pour les épisodes directement sur le site internet du podcast. Puis ça, c'est dans le fond, vous pouvez toujours suivre le podcast là, sur d'autres plateformes là, comme Spotify, sur n'importe quel distributeur de podcasts, dans le fond, là, n'importe quelle application. C'est juste que sur le site internet, vous allez avoir des sites ou des liens directement là, à chaque épisode qui va faciliter un peu là, vos recherches au travers d'un feed parce que les épisodes sont sortis un petit peu pas mal n'importe où au courant là, des 2 dernières années où ce que j'avais commencé à couvrir là, les épisodes de Star Trek là, il y a 2 ans lors de la première saison de Picard. Mais au travers de ça, je fais beaucoup de films puis en même temps, en allant sur le site internet, ça va vous faciliter aussi là, si maintenant vous voyez des films qui pourraient vous intéresser, vous pouvez avoir des liens directement là, pour les télécharger. Alors aujourd'hui, on a genre 3 idées pas mal là, grosso modo là, qu'on va travailler un peu. Je vais commencer là, par l'idée, la première là, qui est dans le fond une continuité là, de la semaine passée, que dans le fond on a comme un peu une modernisation là, du film de Star Trek 4. Puis même aujourd'hui on va avoir des références directes à Star Trek 4. Ce que j'aime là-dedans, c'est que il cache pas en bout de ligne là, qu'il recopie un frame de base dans le fond là, de Star Trek 4. Moi j'ai pas de problème avec ça en tant que tel, de juste comme recopier un peu qu'est-ce qu'on a fait. C'est pas la première fois que Star Trek va se recopier lui-même. Là aujourd'hui dans les réseaux sociaux on est toujours un petit peu plus critique de ça, sur le fait que des fois on arrive puis on dit là c'est la même affaire qu'on a fait dans le temps tout ça, puis le monde n'est pas créatif puis tout ça, puis ça je comprends ce qu'on dit, mais quelque part on a toujours fait ça. Il y a plein d'épisodes là, de Next Generation qui sont des copies là, de la série originale. Puis je vais reparler de quelque chose un peu plus tard, mais sur ça va être plus sur le fait là, de continuer des histoires puis faire des liens avec la série originale là. Je trouve que des fois là, dans les autres séries là, on avait un peu là, d'abus là-dedans avec Discovery puis avec Lower Decks, surtout avec Lower Decks, mais là on va en faire un peu des références, un peu des continuités, des affaires de même, que d'un côté c'est sûr que je me dis tout le temps on en revient tout le temps à la série originale, puis Next Generation ont comme commencé avec quelques références à la série originale, puis après ça sont partis vraiment là, dans leur direction là, unique, puis c'est sûr que genre ça a pris genre la 5e saison avant de revoir un lien avec l'original, avec le personnage de Spock, le personnage de Scotty est aussi revenu, je pense que c'était dans la 6e saison. Fait que on avait fait des liens, mais c'était comme vraiment plus tard dans la série. Puis là, depuis le début de la saison, là, on a un peu des liens avec on mentionne souvent Kirk, des affaires de même. Puis on va avoir un lien direct avec Star Trek 4 là, dans le fond, là, d'un côté là, dans le fait de tout ce qui se passe un peu, même avec le punk dans l'autobus, qui est le même acteur dans le fond là, qui avait fait le punk là, dans le film de Star Trek 4, qui écoute la même musique, tout ça. En tout cas, juste pour aller sur cette idée-là rapidement, je trouve que ça fait comme quasiment l'idée de Star Trek en ce moment là, surtout dans Star Trek Discovery que je parlais là, mais même dans les idées générales là, de Star Trek là, puis je vais commencer beaucoup à m'en rendre compte là, dans l'épisode d'aujourd'hui, la subtilité, puis des choses qui est vraiment des Easter eggs qu'on peut découvrir par la suite. Je me dis juste le punk en tant que tel, lui c'est comme s'il a fait la même vie pendant 35 ans. Je comprends que c'est un clin d'œil là, je veux dire, je
j'essaie de pas trop y penser bien profondément, mais je me dis à quelque part comment que ça aurait été drôle un petit peu d'arriver puis que justement il y a quelqu'un qui écoute une musique là, tu sais, ben peace and love, tu sais, puis que c'est vraiment comme un peu l'inverse de la chose, tu sais, en même temps puis que ça soit le même acteur, tu sais, dans le fond, puis que tu sais quand tu découvres par la suite, tu dis ben tu sais on dirait que ça ressemble à quelque chose qu'on a vu là, dans Star Trek 4, mais tu sais c'était un peu différent, puis tu sais c'est juste qu'après ça tu découvres que c'est le même acteur qui a fait le personnage dans le film de 86-87, tu sais tu arrives puis tu dis ben tu sais c'était pas mis dans ta face, parce que là c'est un petit peu mis dans ta face, c'est comme le même personnage puis tout ça, tu sais avec la même musique, c'est comme on fait juste le répéter, puis juste avec la subtilité on aurait pu la remettre dans l'autobus au pire, puis tu sais avec une musique différente comme je dis, puis qu'en bout de ligne il y a une raison qui dérange quelque chose de même, puis que tu sais là tu sais le personnage fait pas la même affaire, il n'envoie pas un doigt à Raffi puis à Seven of Nine, mais tu sais juste un peu de l'avoir changé subtilement, puis tu sais de pas avoir mis ça tellement dans ta face que là tu sais tu te dis bon ben tu sais il y a des grosses chances que ce soit le même acteur ou quelque chose de même là, mais tu sais que finalement tu sais que tu le découvres par la suite, si maintenant tu te dis ben c'était drôle un peu cette affaire là, mais tu sais tu poses pas trop de questions, ben que tu découvres que c'est le même acteur, fait que tu te dis tu sais juste subtilement ils ont passé la même idée, mais tu sais ils l'ont changé, puis en plus ils ont pris le même acteur, puis que tu sais dans le fond ils l'ont pas mis dans notre face direct. Ça représente pas mal la pensée là, de Star Trek en ce moment, où ce que des fois tu sais on essaie juste là, de nous le mettre d'en face carrément au lieu de nous l'embarquer subtilement. Là, tu sais, aujourd'hui, on va avoir les idées là, de l'immigration, puis comment ils sont maltraités. Tu sais, on veut dans le fond y aller directement encore avec les idées, quand normalement Star Trek va passer un peu là, avec des genres de métaphores, des affaires de même. Puis même Guinan qui arrive un peu plus tard, qui arrive puis qui commence à commenter là, sur l'humanité, que dans le fond, tu sais que genre des criminels ou en tout cas les terroristes ou peu importe le terme qu'on utilise là, sont rendus plus avec des vestons cravates, puis qui ont plus de l'air là, de des guerriers ou des affaires de même là, tout a changé un peu là, d'allure, puis c'est juste qu'on nous le met carrément en pleine face, la haine qu'on a sur les réseaux sociaux, puis des affaires de même, on va parler de juste de haine là, mais c'est ça un petit peu là, que toute la transformation de tout ça, puis c'est ça à quelque part que je trouve plate un peu, c'est que c'est tout le temps un petit peu juste trop direct. Ils font la morale au lieu de faire penser. C'est ça que je trouve un petit peu désolant là-dedans. Qu'on pourrait arriver puis juste mettre ça un peu subtil, puis après ça, juste brasser les idées au lieu d'y aller directement contre comment que les immigrants sont traités, puis des affaires de même. On y va directement de même. Puis je veux dire, dans le fond, je passe aucun commentaire là-dessus en bout de ligne. Je sais pas exactement. Je sais qu'aux États-Unis, il y a un problème d'immigration, des affaires de même, mais tu sais en bout de ligne là, c'est quoi exactement, puis tout ça, puis tu sais en tout cas je suis pas vraiment au courant là, fait que tu sais j'y vois avec les données qu'on nous donne là, tu sais dans le fond là, généralement par des films, puis c'est tout le temps le méchant gouvernement américain, mais tu sais quelque part j'imagine qu'il n'y a pas toujours là, des enfants de cœur qui traversent aussi là, puis des affaires de même là, fait que tu sais honnêtement là, je reste carrément neutre là-dedans, j'ai aucune idée là, des enjeux politiques là-dedans puis tout ça là. Mais c'est ça, fait que tu sais ces affaires-là en quelque part font donner vraiment là, des idées là, de genre t'es pour ou t'es contre puis tout ça, puis tu sais je veux dire aussitôt que tu sais mettons t'es contre l'immigration, des affaires de même, tu sais c'est comme tu vas arriver puis tu vas dire ben là tu sais je veux dire dans le fond ils sont pas corrects puis tout ça, puis tu sais là ce show-là c'est de nous faire voir un peu le bon côté puis des affaires de même puis tout ça, tu sais c'est juste que quelque part ils font pas réfléchir, ils arrivent directement trop sur l'idée. Puis juste le côté quand le Star Trek d'autrefois passait ça avec plus des métaphores, ben c'est juste que là tu es arrivé avec une idée, puis des fois tu peux plus faire réfléchir le monde, est-ce que c'est vraiment si bien que ça ou c'est vraiment mal de ça. Fait que tu sais c'est ça un peu là, puis j'en parle souvent au podcast parce que c'est quelque chose là, on a toujours quasiment à chaque épisode tout le temps quelque chose où que je peux faire référence dans l'épisode elle-même, que je trouve qu'ils vont direct vraiment sur une idée, puis que juste un côté qui pourrait toujours passer indirectement puis faire réfléchir, ben il choisit jamais là, cette
cette lignée-là. Fait que, en tout cas, fait que l'épisode, elle ouvre, dans le fond, là, c'est genre la seconde après la fin de l'autre épisode précédente. On a Picard qui essaye d'appeler Rios, savoir ce qu'il est, puis dans le fond, il n'y a pas de succès parce que dans le fond, il n'y a plus son communicateur. Puis c'est ça, il y a Raffi et Seven aussi qui arrivent à la clinique puis qui se rendent compte qu'il n'est pas là. Puis dans le fond, il y a une infirmière qui est là puis qui les redirige là, vers le poste de police. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on nous fait juste comme nous replacer là, rapide là, pour où ce qu'on était là, la semaine dernière. Mais la scène principale de l'introduction, c'est Picard qui il va se ramasser avec Jurati au château Picard, là, genre 300 ans ou 400 ans avant que lui en soit propriétaire. Tu sais, dans le fond, là, pour partir de là aussi, ils vont occulter le vaisseau. Le vaisseau, il était pas occulté là, depuis ce temps-là. Là. c'est comme, tu sais, il a bien beau être dans le bois, mais je veux dire, cache-le pareil. Là. Là, c'est ça, on va savoir que le château Picard il est abandonné, puis dans le fond, ils vont reprendre possession là, de cet endroit-là. Là, éventuellement, je sais pas si c'est un peu un genre de parallèle qu'ils font avec comme le personnage de Guinan, quelque part, elle avait abandonné la Terre, puis quelque part, elle va reprendre tout ça. En tout cas, je sais pas si c'est ça qu'ils veulent un peu nous embarquer là, dans la tête là, tranquillement. Il y a Picard qui arrête pas d'avoir tout le temps là, des flashbacks là, de son enfance là-dedans, puis je me dis là, c'est parce que je commence à avoir un peu de misère à voir le lien entre comme que Picard est toujours hanté par son passé, puis dans toutes les 7 saisons de Next Generation ou dans les 4 films qui ont suivi, puis même la saison dernière, il était toujours en train de repenser au château Picard, qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère, tout ça. Cette saison-là commence à me faire penser qu'il est toujours en train là, d'avoir des genres de remords, ou en tout cas de qu'est-ce qui va se passer là, avec sa mère au château Picard. Puis c'est comme ça revient tout le temps dans le fond là, je comprends que il y a peut-être depuis le début de la saison il y a des petites choses là, qui le remémorent là-dessus, mais c'est juste que ça vient de où à quelque part là, c'est quoi qui l'a fait enclencher, parce que là j'ai de la misère de voir là, le Picard comme tout le temps être quasiment dans sa tête là, dans tout le temps là, qu'on le connaît là, c'est comme il y a tout le temps un flashback à ça, ou que dans le fond c'est peut-être juste ce château Picard quelque part qui le ramène tout le temps dans la nostalgie, mais c'est comme ça le ramène dans la nostalgie quand il arrive chez lui genre 400 ans avant qu'il l'habite, puis à quelque part c'est en tout cas je veux dire il est juste chez lui là, c'est comme on dirait que revenir 400 ans avant, c'est comme ça le fait plus remémorer là, chez lui là, mais c'est comme c'est chez lui pareil là. Puis là il est comme perdu dans sa tête puis tout ça, c'est la manière que Jurati elle apporte ça, ben il dit hey t'es où là en ce moment, puis là il dit je suis perdu dans ma tête, puis tout ça, puis c'est comme si il y a comme eu une déconnexion, en tout cas j'ai l'impression que il va y avoir peut-être d'autres problèmes qu'on va arriver là, plus tard là, au courant de la saison, quand il y a un flashback avec sa mère, on voit encore la vitrine là, qui était là, dans la salle là, vitrée pis tout ça, puis la vitraille là, qu'il y a là, il y a quelque chose là, pourquoi ça va être cassé pis tout ça, ça va apporter probablement là, tous des genres de parallèles avec le restant de la saison, mais pour l'instant je le vois pas exactement là, où est-ce qu'on s'en va avec ça là. Fait que c'est ça, dans le fond on va voir un lien là, que Jurati elle va comme remplacer là, des billes sur un, je me rappelle pas comment on appelle ça là, dans le fond là, ce jouet là, une affaire pour compter, les choses elle en a placé 15, puis il y a le pinot noir qui était embouteillé là, en 1915. Puis dans le fond, ça va ramener au lien là, que quand elle avait eu la connexion avec la reine Borg, qu'elle avait dit 15, puis elle savait pas c'était quoi 15 quoi. Puis là, elle arrive, elle dit c'est peut-être 15 heures. Puis là, Picard il dit non, c'est trop vague ça, puis c'est comme c'est assez direct là, 15 heures, c'est comme t'as 60 minutes là-dedans. Ça, dans le fond, c'était la prochaine fois où le temps allait altérer dans le fond. Mais
là, ils déduisent qu'ils sont le 12 avril, puis que dans le fond, ça va être le 15 avril, dans le fond, que ça va se produire. Mais tu sais, c'est encore plus vague rendu là. Tu sais, t'as genre 24 heures là-dedans, c'est quoi exactement qui va se passer. Là, tu sais, dans le fond, Picard, il est envoyé là, aux coordonnées qui apportent directement là, en face du resto-bar ou du bar, en tout cas, à Guinan. Il va se rendre là, puis là, dans le fond, on a recasté Whoopi Goldberg, dans le fond, avec une actrice plus jeune. Je dirais, je comprends pourquoi qu'on l'a fait, qu'on a casté une actrice plus jeune. Dans le fond, c'est le paradoxe aussi de voir quand tu arrives à la saison 2 de Next Generation, puis que tu vois Guinan pour la première fois, tu te dis, bon, ben, c'est comme elle a pogné un coup de vieux, puis tout d'un coup, elle s'est rajeunie. Puis, tu sais, il y a toutes des affaires de même. Sauf que, tu sais, on a toujours la technologie à cette heure là, de rajeunissement. Je comprends que là, tu sais, ils n'ont pas un super gros méga budget là, pour comme la rajeunir. Mais, tu sais, il aurait pu arriver, puis juste au pire, la maquiller un petit peu plus différemment. Puis, tu sais, je jouais avec ça. Peu importe, là, puis là, je dis ça en toute transparence, mettons son poids, des affaires de même, ben, tu sais, qui a changé, je comprends, mais, tu sais, c'est comme des choses qui peuvent se passer, là, à genre 350 ans, là, pour se remettre en forme, là, rendu là, tu sais. On s'entend qu'à quelque part, là, ça aurait été le fun de revoir Whoopi Goldberg. Je comprends qu'elle est pas autant en forme, puis tout ça, puis, tu sais, elle a peut-être bien d'autres choses là, dans la vie, elle a peut-être bien des problèmes aussi de santé, des affaires de même, je sais pas, tu sais, ben, on l'a vu, là, dans la première épisode, là, puis elle avait l'air bien correct. Puis en tout cas, c'est pas quelque chose que je suis pas Whoopi Goldberg là, sur mon Facebook puis sur mon Twitter. Mais tu sais, en tant que tel, là, j'ai jamais vu à quelque part une nouvelle à passer là, qui était bien malade. C'est bien possible aussi qu'elle soit ou quelque chose de même. Là, mais est-ce que ça, est quand même un petit peu active là, avec certaines places, tout ça, là, qui a fait des apparitions une fois de temps en temps. Fait que tu sais, à quelque part, pourquoi qu'elle a pas signé pour la saison complète, qu'elle voulait juste faire un caméo. Je comprends que de l'autre côté, le fait qu'elle était là, le premier épisode aussi, c'était la question là, de pouvoir y donner, là, comme là, ok, c'est beau, tu peux me remplacer avec une nouvelle actrice, là, comme c'est comme endossé quelque part. Puis en même temps, c'est rien contre. L'actrice qui fait Guinan, là, Ito Agayer, c'est absolument rien contre elle. C'est juste que, tu sais, ça aurait été le fun que ça soit Guinan en tant que tel. Je m'attends pas à ce qu'on voit Guinan là, tout le restant de la saison, pareil, là, cette version de Guinan. Je m'attends à ce qu'elle fasse une réapparition à quelque part, puis que, tu sais, Whoopi, elle revienne là, peut-être à la finale, quelque part, là, pour dire que, tu sais, finalement, tout est correct, quelque chose de même, là. Mais en même temps, je n'écarte pas l'idée que Guinan, d'un côté, elle meurt. Je sais pas, tu sais, que dans le fond, ça va faire un paradoxe, quelque chose de même. Un paradoxe temporel, mais tu sais, dans le fond, que ça, c'était juste comme dans le côté là, qui va éliminer là, le côté, là, le Hell on Earth, là, comme ils ont appelé ça aujourd'hui, là. L'enfer sur Terre. Mais c'est ça, en tout cas, je sais pas exactement là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais je suis certain qu'on va avoir quelque chose là, d'un peu choquant là-dessus sur ce personnage-là un petit peu plus tard, là, une révélation, parce qu'en même temps il y a comme un genre de paradoxe quelque part. Si elle veut partir de la Terre, puis là c'est Picard qui essaye là, de dire là, que de pas partir, tout ça va un petit peu à l'encontre de ce que Picard a dit justement au dernier épisode, que tu sais, il essaye de pas trop déranger les choses, puis là, ben, tu sais, dans le fond, elle veut partir, puis là, ben, tu sais, il essaye de la retenir. Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans le train dans la lignée temporelle normale qui a fait qu'elle est revenue à la Terre ou qu'elle s'est replacée. Puis c'était certainement pas Picard qui l'avait replacée aussi, là, tu sais. À moins qu'on ait genre le paradoxe là, de genre, ça s'est déjà passé, pis tout ça, là, tu sais, dans le genre de 12 singes, là, si vous avez vu le film, je sais pas pour la télésérie, mais en tout cas. Fait que elle va l'amener éventuellement là, tu sais, Picard il veut pas y dire qui qu'il est, puis finalement ben, il va y dire là, qu'il s'appelle Picard, puis là ben, comme tout d'un coup là, ça l'allume qu'elle doit l'amener à être une telle personne, que finalement ben, ça va l'amener à un genre de descendante, quelque chose de même là, au personnage là, de Gary Seven qu'on avait eu là, dans la série originale là, à la fin là, de la deuxième saison, quelque chose de même. Je me rappelle pas vraiment là, de cet épisode là, je me rappelle de l'autre côté là, j'ai relu un petit peu là, avant
d'enregistrer, là, juste pour un peu me replacer, puis c'était quoi cet épisode-là, mais tu sais, je me rappelle que c'était un épisode là, qui se passait dans le temps, puis exactement quoi, je me rappelle vraiment pas là, comme épisode. Il va falloir que je me remette à jour, puis que probablement j'essaie là, de réécouter l'épisode original pour essayer là, de suivre un peu là, avec le personnage, là, puis me recoller ça un petit peu, là, savoir c'est quoi le lien avec l'épisode d'aujourd'hui, mais en tout cas, on va peut-être en parler un petit peu plus là, quand on va parler de l'épisode 5. Fait que c'est un peu ça le punch à la fin là, de l'épisode, c'est que en bout de ligne, ce serait un personnage qui aurait été apporté là, avec peut-être une descendance ou quelqu'un qui travaillait avec Gary Saban, quelque chose de même. Puis que dans le fond, qui est interprété par l'actrice qui fait Laris, qu'on a vu au début de la saison. Fait que tu sais, il y a comme un paradoxe à quelque part, tu sais, pour Romulanienne là-dedans, puis tu sais, tout ça, fait que tu sais, pourquoi qu'il est de même, tu sais, c'est comme on sait pas exactement c'est quoi l'idée, mais tu sais, on va le savoir un peu là, au prochain épisode. Fait que tu sais, c'est pas mal la grosse partie de l'épisode, ça. Il y a l'autre partie là où ce qu'on a Raffi puis Seven of Nine, qui a un ton un petit peu inégal. C'est, tu sais, dans le fond, eux autres, il faut se ramasser au commissariat de police. En parlant là, d'essayer de trouver une piste là, pour pouvoir retrouver Rios, ils vont savoir là, que dans le fond il est enfermé, puis que dans le fond il est gardé là, avec le centre d'immigration, tout ça, puis là ils vont voler une voiture de police, puis il va y avoir une poursuite policière là-dedans. C'est un peu drôle, mais en même temps c'est le ton sérieux qu'on a dans Picard va vraiment comme un peu clasher carrément là. Fait que c'est comme il y a des idées que c'est le fun un peu. On essaie d'avoir ce côté-là. C'est comme on a du fun un peu avec eux autres, mais c'est un peu enfantin. C'est comme les lumières vert, jaune, rouge. Là, à quelque part, la lumière elle tombe jaune, puis on dit ça veut dire quoi la lumière jaune? Puis Raffi a dit ça veut dire mets la pédale dans le fond, ou ça veut dire avance, quelque chose de même. Dans je sais pas, c'est comme s'ils n'ont pas gardé là, le système de jaune, de vert, jaune, rouge, sur le vaisseau à quelque part, il y a le red alert qui veut dire comme genre arrête, dangereux, des affaires de même. C'est comme ça un petit peu là. Je comprends que c'est là juste pour niaiser un peu, mais ça passe pas honnêtement là. Ça aurait passé dans un genre de lower decks ou des affaires de même, mais dans un show comme Picard ça passe pas là. C'est trop nono à quelque part, c'est trop enfantin là. Fait qu'éventuellement, pendant ce temps-là, on a Jurati qui elle est restée à bord de la sirène, puis dans le fond, elle a des petites discussions avec la reine qui essaye toujours là, de picosser un peu Jurati, puis Jurati qui essaie comme un peu d'embarquer dans son jeu, puis que finalement elle la remet tout le temps ça là, dans la face de la reine. C'est ça qui va se passer encore aujourd'hui. Dans le fond, c'est Jurati qui commence à manipuler la reine en bout de ligne. J'ai l'impression que Jurati aussi va se passer quelque chose avec elle, quelque part, elle va prendre la place de la reine, ou dans le fond puis la reine en tant que telle qui est là juste comme tout le temps dans son coin, je sais pas si elle manipule pas des choses ou elle essaie de manipuler là, l'énergie qu'il y a sur la sirène pour mettre ça à sa pour elle dans le fond, pour que la situation soit à son avantage, pour qu'on ait besoin d'elle, puis que finalement qu'elle puisse bouger de son coin. En tout cas, je trouve que pour l'instant, même si on dit qu'on a besoin de la reine, puis on s'en sert pour genre aider Jurati, je trouve que pour l'instant il est un petit peu trop dans son coin, que à quelque part il va falloir qu'il fasse quelque chose un petit peu plus gros, je pense, avec la reine Borg à quelque part. Puis c'est la deuxième fois où on voit Jurati un petit peu qui a de l'air comme se faire ramasser par la reine, puis finalement Jurati, c'est ça, il remet carrément là, au visage, puis quelque part Jurati elle a manipulé la reine pour qu'elle l'aide, puis elle dit regarde, après ça je vais pouvoir rester avec toi, ou on jasera après, ou je veux dire tu vas m'avoir quelque chose de même, mais finalement aussitôt que on a utilisé la reine là, pour qu'elle aide à faire téléporter là, Seven et Raffi dans le fond pas loin de l'autobus où ce que Rios est gardé, dans le fond elle coupe la connexion, puis la reine elle reste dans son bar tout seul. Fait que dans le fond c'est la bonne méthode un peu là, ça paraît un peu sauvage, mais en tant que telle la reine est tellement comme c'est comme aide-nous à t'aider à quelque part. On t'a demandé
besoin de ton aide. Tu te dis oui, à quelque part, t'es comme la seule dernière unique bug qui reste. Puis, à quelque part, tu sais, force-toi un petit peu, arrête de faire les grosses manipulations pour essayer de reprendre le contrôle, tout ça. Tu sais, c'est comme, on réglera ça, puis après ça, ben, tu sais, apprendre là-dessus. Mais, tu sais, la reine n'est pas là pour ça, elle est là encore pour jouer aux échecs avec les autres, tout ça. Tu sais, c'est comme, à quelque part, arrête ton jeu à quelque part, puis pense un petit peu plus loin, puis on dirait qu'elle pense pas un petit peu plus loin à quelque part. Tu sais, travaille un petit peu en équipe au lieu de travailler ton bord. Puis, c'est à peu près ce que Jurati a fait. Ben, à quelque part, elle arrive puis elle dit, ben tu sais, regarde, tu veux travailler de ton bord, ben tu sais, regarde, reste de ton bord, tout ça. Fait que pour cette partie-là de l'histoire en tant que telle, pour le côté Jurati et la reine, ben tu sais, je pense que c'est juste un petit peu là, on met en place des choses. Dans le fond, ça va plus avoir plus tard là, dans la saison, il va y avoir un peu là, des retombées de ça. Puis pour Seven of Nine, puis Raffi, puis Rios, lui dans le fond, que Rios passe tout l'épisode là, dans la prison là, de l'immigration, en bout de ligne, là, ça fait juste stagner son affaire. C'est le parallèle avec l'histoire de Chekhov dans Star Trek 4. Puis dans le fond, ça reste juste là. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est quoi exactement? Pour l'instant, je trouve que c'est juste un petit peu pour qu'il se passe un petit peu d'action, parce qu'il se passe pas vraiment d'action là, dans tout l'épisode. Puis en même temps, je pense qu'on veut ramener un peu les personnages là, de la première saison, mais tu sais, on sait pas exactement quoi les faire faire. Fait que c'est ça qu'on a trouvé à leur faire faire en attendant que éventuellement, tu sais, je sais pas si on va rester là, en 2024 là, encore longtemps. Ça me surprendrait qu'on va vraiment niaiser là longtemps. D'après moi, là, dans 2 épisodes, quelque chose de même, là, on va retourner là, un peu là, dans un temps alternatif, quelque chose de même. Ça me surprendrait qu'on soit vraiment tout le temps là, en 2024, comme que je dis. Juste par rapport un peu là, qu'on fasse un petit peu là, des choses différentes. Les 2 derniers épisodes, là, un peu pour conclure sur aujourd'hui, c'est pas des mauvais épisodes. C'est juste que, tu sais, je veux dire, c'est comme un peu, on fait du Star Trek 4 à quelque part. C'est le fun un petit peu là, de voir un peu nos personnages venir là, dans un temps d'aujourd'hui, qu'on voit un peu là, comment que la différence avec la mentalité du temps puis d'aujourd'hui. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un épisode qui passe un petit peu là, juste un petit peu pour mettre la mise en place. Probablement que la semaine prochaine, là, on sait un petit peu là, c'est qui le Watcher et tout ça. Puis on va avoir un petit peu là, un lien avec la série originale. Fait que j'ai bien hâte à la semaine prochaine là, où est-ce qu'on va vraiment avancer là, dans la saison. Puis comprendre un peu là, où est-ce qu'on s'en va. Là, pas mal là, vers la fin. Là. On va arriver à la mi-saison là, pas mal là, avec le prochain épisode. Fait que on va voir un peu là, où est-ce qu'on s'aligne. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler du 5e épisode. Puis c'est ça, entre-temps, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Dire si maintenant là, vous aimez ça un peu, là, tous les liens avec Star Trek 4. Puis qu'est-ce qui se passe avec la reine, tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.